Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 6 au 12 juillet. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. Cette semaine du 6 au 12 juillet. Alors je commence à mélanger les cartes. Allez, on va prendre 3 cartes, on fait comme d'habitude. On va prendre 3 cartes, on va aller voir un peu. Alors, semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies de la semaine 6 au 12 juillet? Semaine du 6 au 12 juillet. Hop, on en a une là. Donc je baisse l'écran. Hop. On en prend encore une et encore une autre. On en prend 3, 2. Oups. Ah, bon, je sais pas. Il y en a 2. On verra. Allez, on y va. On va aller tout retourner. Donc on a eu au-delà de l'illusion, la numéro 20 des arcanes majeures. On a la 2 des nuages, la schizophrénie. Et on a le rebelle et la répression. Alors, ok. On va aller interpréter un peu ce tirage, qui n'est pas un tirage évident. Il y a des idées ici, des notions. Il va falloir aller au-delà du mental. Cette carte, au-delà de l'illusion, il s'agit vraiment d'aller voir au-delà des choses. Alors, c'est au-delà... il y a une forme d'éveil de conscience dans cette carte. On n'est pas très loin de la carte d'après qui est l'achèvement. Donc, cette carte, vous voyez bien, elle représente une tête humaine, mais qui a des allures de papillon. Ce papillon, c'est un peu la transformation, la transcendance. On est dans le soi. Il y a une idée de sortir de l'ego, de sortir du moi-je, pour aller vers une forme de transcendance, le soi, l'être. C'est ça, le papillon, c'est la transformation. Il est de couleur jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire, c'est l'affirmation du soi, mais dans la conscience, en fait, dans cet éveil de conscience de soi, et non pas à partir de l'ego du moi-je. Et il y a, vous voyez bien ici, comme un diamant ou comme un joyau, un bijou, ce troisième œil qui est justement la conscience, l'éveil de la conscience. Cette personne a les yeux fermés. On est vraiment à l'intérieur de soi. Il y a une notion ici d'être en soi, à l'intérieur de soi, de tourner le regard vers l'intérieur. Et il y a une notion ici d'être au-delà des illusions de l'ego, de la personne, de la persona, de la personnalité. Je pense qu'il va y avoir nécessité ici, dans cette semaine, d'aller vraiment au-delà des perceptions que l'on a à partir de l'ego. Il y a une forme de transcendance à avoir. Parce qu'en plus, ici, vous voyez, on a encore un numéro 2, mais c'est le 2 des nuages, qui est appelé la schizophrénie. Donc, il y a des notions de mental avec cette carte des nuages. Et d'un mental qui est un peu perturbé, d'un mental qui se fait avoir par les illusions du moi, par les illusions de la personne, de la personnalité, de l'ego. Vous voyez, par ce jeu de l'ego, ici on ne sait plus trop qui on est, parce que on s'identifie trop à notre mental.
Et notre mental, ça n'est pas notre conscience. Notre mental, c'est la manière que l'on a de percevoir le monde et de se percevoir soi-même, mais à travers notre éducation, à travers les valeurs, les croyances qu'on a reçues. Et des fois, notre mental, c'est pas qu'il joue avec nous, mais vous voyez bien, un jour on pense quelque chose, puis le lendemain on pense le contraire. Un jour on dit quelque chose, puis le lendemain on le fait pas. Vous voyez, c'est pas un mental sur lequel on peut s'appuyer. Cette carte, il n'y a aucun appui. Cette carte, la personne, elle est dans le vide, elle va tomber et elle ne sait plus quoi faire. C'est une forme d'impasse. Donc cette carte nous rappelle que notre mental, parfois, nous amène à l'impasse et qu'il s'agit d'aller justement voir au-delà de cette impasse, de cet ego. Même si on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière, qu'on n'a pas de repère, qu'on n'a pas d'appui, il va être important cette semaine. Alors je ne vais pas dire d'effectuer un lâcher-prise, mais en tout cas d'avoir conscience simplement que ici on est dans une forme d'impasse et qu'il est important de se considérer au-delà de ce mental. Donc d'aller au-delà des illusions du moi-je, de tourner le regard vers l'intérieur, de revenir à l'essentiel. Et pour nous aider, on a le rebelle. Ça c'est vachement bien. Le rebelle, il nous dit « Tourne-toi vers l'intérieur ». Sois à l'écoute de ton authenticité, de ta vérité intérieure. Le rebelle, il est authentique, il est vrai. C'est un être qui a la connaissance par le vécu intérieur, par l'expérience de la vie. D'accord ? C'est quelqu'un qui ne va pas chercher à plaire, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à se conformer aux autres pour pas être rejeté parce que on a besoin d'amour et qu'on n'aime pas être rejeté. Non, pas du tout. Lui, il dit tant pis, je vais aller voir ailleurs et il trouvera sa communauté. Mais c'est simplement ici, vous voyez, de trouver sa voie intérieure aussi un peu. Il y a cette notion de la voie intérieure qui est pas très loin aussi. Cette carte du rebelle, pour moi, c'est la carte du chaman. Vous voyez, il a la lumière de la connaissance dans la main. Il a brisé les chaînes. Les chaînes, c'est les chaînes aussi du conditionnement de la société, c'est les chaînes du mental. Il a réussi à faire une forme de plongée dans cet inconnu, dans cette part d'inconnu, mais qui lui a permis de savoir qui il était. Donc ici, il y en a certains qui sont peut-être un peu perdus, qui sont peut-être un peu paumés en ce moment, avec ces énergies peut-être aussi qui sont très fortes en ce moment avec tous les nettoyages. On se demande un peu mais qui on est. Et le chaman est là pour nous montrer la voie, pour nous dire c'est dans notre authenticité qu'on va savoir qui on est, puisqu'on ne peut pas s'identifier à notre ego. Enfin, si vous voulez, ce que l'on est en essence, si on veut parler par exemple d'âme, de mission d'âme, d'incarnation, c'est pas notre ego qui nous dit qui on est. En effet, il faut aller chercher plus loin, dans l'âme. Et le chaman lui vient. Avec mon flambeau, je peux t'aider. La connaissance, elle est là, elle est derrière. À condition d'aller voir derrière. Et derrière, on a eu ça qui est sorti, la répression. Donc, il y en a beaucoup qui sont encore dans le refoulé. Et il va être question d'aller fouiller ce refoulé. Ce chaman nous emmène aussi vers notre inconscient et vers ce qui a été refoulé. Qu'est-ce qu'on a mis derrière? Alors non pas derrière le voile de l'illusion, mais peut-être en partie, puisque cette carte-là, elle est plus dans la vérité. Cette carte-là, elle est plus dans ce qui nous empêche justement d'être dans notre authenticité. Ce qui nous empêche d'être dans notre authenticité, ce qui nous maintient dans une forme de dualité mentale, c'est tout ce qu'on a refoulé, toutes nos blessures, tout ce qui n'est pas guéri. Voilà, tout simplement. Je pense que ça parle de ça. Tout ce qu'on n'a pas guéri, tout ce qui est encore enfoui, caché et qui agit dans l'ombre, c'est nos démons intérieurs.
d'accord? C'est notre part d'ombre dans notre inconscient, dans notre subconscient, ce qui fait qu'on est dans l'auto-sabotage, ce qui fait qu'on n'est pas cohérent, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer dans certaines directions, hein. Alors c'est toujours aller à la rencontre de soi-même, hein, se tourner vers l'intérieur, vraiment tourner le regard vers l'intérieur pour justement se libérer de ces démons-là et réussir à trouver une forme d'équilibre, de calme et de paix dans notre esprit, dans notre mental. Donc, allez voir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Il y a différentes méthodes, différentes thérapies qui permettent d'explorer ces blessures du passé, justement pour réussir à être dans plus d'authenticité et d'être moins pris dans des troubles presque, hein, peut-être, hein, dans des troubles mentaux, des choses comme ça qui font qu'on n'est pas en paix. Donc, bon voilà, c'est une semaine pas évidente, mais de toute façon, alors, on continue avec le tarot de la transformation. Ça m'étonne pas plus que ça, parce qu'avec les énergies que j'avais fait de la pleine lune, qui est en fait aujourd'hui, il y a vraiment en effet des notions de, comment expliquer, pas de dualité, mais des énergies très fortes d'un côté comme de l'autre, vous voyez. C'est-à-dire que d'un côté, on est amené à aller au-delà de l'illusion, donc là je vous dis, on touche l'âme, l'essence, et puis de l'autre, on est confronté à cet ego, à ces dualités-là. Donc vous voyez, c'est pas que c'est des extrêmes, mais presque, et au niveau énergétique, c'est vachement puissant, parce que je pense qu'on fait un travail de fond, hein, et voilà, mais enfin bon, on est dans un passage, on a passé là ces 3 grosses pleines lunes, nouvelles lunes, éclipses et tout. Et du coup, les énergies d'un côté comme de l'autre sont très fortes parce que, ouais, il y a des... Comment expliquer? Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, allez, on continue le tirage. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation pour nous aider? Le tarot de la transformation. Je pense que ça va être un peu aussi qui tout double. C'est-à-dire que si on reste dans des énergies comme ça, voilà, on restera là-dedans, on s'en sortira pas. Et si on arrive à monter en vibration, à se guérir et tout, à aller chercher et tout, on arrivera là, vous voyez. Peut-être qu'en effet aussi la dualité se creuse et que il faut passer par aller revisiter les blessures, aller explorer notre refoulé. Aller explorer notre refoulé avec l'aide d'un chaman, avec l'aide d'un thérapeute, avec différentes techniques. Aller explorer ce refoulé pour s'en libérer parce que peut-être que comme les énergies sont fortes, vous voyez. Bon, alors on a eu l'échec, voilà, hein, la 41, et on a eu la valeur, la numéro 10. L'échec, en fait, nous raconte qu'on n'est pas une vague isolée dans la mer et que on fait partie de l'océan. Et que si on se croit coupé, si on veut se couper même, si on veut trop s'isoler, on n'est plus dans le juste, on n'est plus dans le vrai. On est une vague, on fait partie d'un collectif. Et c'est pour ça que notre propre évolution est importante aussi, parce qu'elle touche tout le collectif. Bon, donc c'est un petit rappel ici, hein, pour certains ou certaines. Je vous lis... Je vais vous lire l'échec. On va commencer par l'échec. Le secret de la vraie réussite. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magnifique. Quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique. Parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan. Si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan, et donc, quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. Ça vous dit
aussi de vous laisser un peu porter par le courant, de suivre le mouvement où la vie veut vous emmener. À partir du moment où il y a de la joie, où il y a de la gaieté, et où vous avez envie de danser et tout, c'est bon pour vous, c'est que vous pouvez suivre le courant, ok? Donc, peut-être que c'est important hein, pour certains d'entre vous, d'entre nous, d'entendre ces messages cette semaine. Et que ce qui nous conduira à l'échec, c'est de vouloir nager à contre-courant. C'est de s'obstiner dans cette espèce d'indépendance, hein, de revendiquer, hein, comment dire, de revendiquer une indépendance à outrance, ou peut-être là le rebelle nous emmènerait dans l'impasse. Ok? Non, moi je ne veux pas être comme tout le monde. Non, je refuse d'être juste une vague de l'océan. Je veux être une vague indépendante, autonome, qui n'a rien à voir avec les autres. Un peu, vous voyez ce que je veux dire pour pas être vulgaire, mais bon, bref. Et en fait, il y a quelque chose qui marchera pas parce qu'on oublie qu'il y a un ordre divin et que cet ordre divin, il veut le meilleur du plus grand nombre. Et le meilleur du plus grand nombre, ça nous comprend nous-mêmes, donc soi-même, mais aussi les autres. Et qu'il n'y a pas de petit bonheur égoïste, ou qu'il n'y a pas de petit bonheur égoïste dans dans l'unité divine. Donc ça ne fonctionnera pas. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va lire la valeur. Alors, la valeur, ça nous parle évidemment de valeur de soi, d'estime de soi. Alors là, dans le tarot d'Osho, il l'a décrit d'une manière encore un petit peu différente, sous un angle dont on n'a absolument pas l'habitude. Donc je vais vous la lire. Sur les vertus de l'inutilité. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici dans cette vie pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Vous voyez ? Voilà, on touche des choses hein, de l'ordre de la valeur qui sont absolument essentielles à l'âme humaine et qui n'ont rien à voir avec, vous voyez, l'utilité, l'argent, vous voyez, enfin. Donc c'est important de revenir à ces valeurs essentielles en ce moment-là. On va prendre un message avec les murmures de guérison. Je dis pas que l'argent est pas important, mais ça n'est pas une valeur, on est d'accord. Donc là, c'est la valeur de soi. En quoi est-ce que j'ai de la valeur? Ça va être difficile hein, pour l'ego. Parce que l'ego, il va vous faire tomber dans l'orgueil, hein, dans la vanité. On est dans des choses de cet ordre-là. On touche un petit peu à l'indicible. On a eu la conscience qui est tombée. La numéro 30 avec les murmures de guérison. La conscience, elle vient nous questionner sur c'est quoi la spiritualité pour moi? Quelle est la place que je donne à la spiritualité? Quelle définition j'en donne? Et comment je la fais vivre dans ma vie? Comment elle devient une réalité? Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion sur la spiritualité. Chacun a le droit d'avoir une pratique religieuse. En quoi le fait de croire en une forme de spiritualité m'aide, a de la valeur pour moi, a du sens? Il y a ça aussi. Est-ce que cette vie a du sens? Est-ce que c'est important que la vie ait un sens? Pourquoi est-ce important? Alors, la conscience. Je vais vous en lire quelques passages. La spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort.
La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. On dit que le nautile révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessous représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Alors, il y a des choses qui reviennent énormément dans ce tirage, dans ce qu'on a lu, par rapport ici à ce rebelle, à ce chaman. On nous parle d'authenticité, de vérité intérieure. On nous parle aussi beaucoup, vous voyez, dans ce tirage d'âme humaine, d'esprit. C'est cette carte qu'on a là. Et je pense que, comme on est aussi dans une ère d'éveil des consciences, il y en a qui se posent de sérieuses questions qui sont importantes à se poser. Et je pense que c'est très bien là de vivre ça. Je pense qu'il y en a qui sont sur le chemin. Il y en a qui sont vraiment sur le chemin. Donc c'est très bien. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il est important de rester fidèle. C'était cette carte-là. Pendant que vous développerez votre spiritualité, de rester fidèle à ce qui vous semble juste. Personne ne vous dira c'est quoi la vérité. Vous voyez, c'est quoi le... Et voilà, ça reste un mystère. Il faut accepter qu'il y ait une part de mystère. Acceptez aussi que vous y participez, qu'on demande votre participation. Vous trouverez certaines clés, certaines lois, certaines règles, et je vous ai déjà donné ici quelques pistes. Ici, on finit par vous parler d'optimisme et de rester heureux et optimiste. Donc, c'est très important. On nous parle aussi de guérison. Donc voilà, prenez tous les messages qui vont résonner. On prend encore un petit mot avec l'oracle de Gaïa. Alors, je trouve que mes tirages sont très denses, il y a beaucoup d'informations. Bon, c'est comme ça, c'est pas plus mal. Bon, allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Quel est le message pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît? Bon. On a eu la libération et le jardin zen. Libération, rompre un attachement néfaste. Et le jardin zen, c'est une carte que je pioche pas mal en ce moment, ou en tout cas qui se présente beaucoup. C'est le refuge intérieur. Le jardin zen va nous conseiller de revenir encore une fois à l'intérieur de soi, dans son être profond, encore une fois, de se reconnecter à son essence en fait divine. Moi, je vais le dire comme ça. Et ça va nous parler de guérison et de cœur. Et la libération nous parle plutôt d'autre chose. C'est plus dans l'idée de rompre un attachement toxique. Donc ça peut parler d'une relation toxique. Ça peut faire écho à la carte de la répression qui est ici. En fait, on peut aussi être en effet dans une forme de répression quand on est dans une relation malsaine. Où en fait on réprime sa colère, on réprime des sentiments de révolte. Il peut y avoir aussi beaucoup des sentiments de révolte qui sont réprimés, de colère, des choses qui touchent la valeur de nous-mêmes, qui font que peut-être il y en a certains là, là c'est un peu autre chose, mais c'est possible. Du coup, je fais une petite, je prends une petite voix là, parce qu'elle est là. De la relation toxique qui fait qu'on est réprimé en fait. On retient. Un jour ou l'autre ça pète. Et en fait on se rend compte qu'il faut couper puisque c'est une relation toxique. Donc ok, pour ceux à qui ça va parler. Alors par quoi on va commencer par ce lien toxique. On va prendre la 25. C'est pas mal ressorti aussi, donc je pense que c'est d'actualité. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose, de quelqu'un, vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce
qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif, c'est une forme d'addiction. Vous devez examiner le problème, mettre de la distance entre vous et l'autre, et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre. Au début, ça causera peut-être du ressentiment, un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Alors, l'affirmation positive, c'est « Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi. Tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. » Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans une relation toxique malsaine qui doit prendre fin. En effet, c'est pas facile, mais on vous dit vraiment que c'est pour votre propre bien-être que c'est vraiment le plus important. Donc pour ceux à qui ça parlera en ce moment, qui sont en train de se libérer d'une chaîne qui les enchaînait peut-être à quelqu'un sous une forme. En effet, il faut le voir comme une addiction. Vous voyez, comme on peut être comme dans une forme d'addiction par rapport à une personne. On s'en rend pas compte, mais le comportement qu'on a est de l'ordre de l'addiction. Quand on est tout le temps en train de regarder son téléphone, quand on est en train de regarder les messages, de scruter l'autre sur Internet et tout, on est dans une forme d'addiction, ça va pas. Donc là, il y en a, ils sont en train de... il faut couper ça, il faut se guérir de ça, il faut couper ça. Le jardin zen, le refuge intérieur. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir l'un sans l'autre. Pourtant, comme tout à chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne peut-on pas vivre tout simplement en paix ? À cela, on peut répondre que la paix est possible seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Alors, les affirmations positives. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Il y a des notions ici, d'être la paix que l'on recherche, de tourner sa conscience vers l'intérieur et de trouver refuge vers l'intérieur en soi, vraiment en soi, en soi-même. Mais je pense que ça touche vraiment ici des notions avec les énergies qu'il y a en ce moment, d'âme et de cœur. En fait, ce que je pourrais même conseiller à certains d'entre vous, d'entre nous en ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est des énergies que l'on peut toucher, c'est de faire peut-être une petite méditation où vous posez vos mains vraiment sur votre poitrine, sur votre cœur, et vous respirez en effet. Vous faites des respirations en conscience, vous faites de la cohérence cardiaque, vous inspirez, vous prenez le temps, vous comptez 1, 2, 3, 4, vous expirez et vous essayez de ressentir l'énergie de cette zone. Vous essayez d'y mettre de l'énergie, vous essayez de vous connecter en fait ici. Et je pense que ça peut, aujourd'hui, là, avec les énergies qui sont là, être un bon moment pour faire une petite pratique de méditation sur le chakra du cœur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en train de se libérer en ce moment. Autant il y a des émotions qui remontent pour être guéri, pour être soigné, de l'ordre, comme ça, ici, là, on en a parlé. Mais du coup, on a accès à des énergies de guérison très fortes qui touchent l'âme, l'esprit, le cœur. Donc, vous pouvez essayer de faire une méditation peut-être centrée sur le chakra du cœur. On prend un dernier message avec les anges gardiens. Parce qu'en effet, c'est là qu'est notre refuge. Quand ça va pas, s'il y a de la confusion mentale et tout, il faut redescendre dans ce chakra-là. Et du coup, on peut s'aider de méditation, de visualisation, etc. Donc, on va voir ce que les anges gardiens nous ont donné.
la créativité, la foi et l'inspiration. Alors, la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. C'est un super beau message des anges qui nous disent ici. Alors en fait, peut-être, il y en a certaines, ça peut aider d'être créatif, de faire de l'art cette semaine. Pour transcender tout ce qui se passe là, tout ce que vous vivez, tout ce que vous vibrez au niveau émotionnel. N'hésitez pas à être créatif, à faire chanter, vibrer cet enfant intérieur, d'aller danser, d'aller chanter, de faire de la peinture, de faire du land art, de la mosaïque, enfin je ne sais pas. Mais bon, vous voyez, c'est un conseil ici. Soyez créatifs, laissez votre enfant intérieur révéler sa véritable nature, amusez-vous, tout est permis. Donc, merci, c'est un très beau message. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. En effet, restez souple, restez ouvert. C'est nécessaire pour saisir les opportunités que la vie nous envoie. Donc, commence à croire en toi et en ton intuition. Et ici, ils nous disent comment ils communiquent avec nous. C'est pas par le mental, c'est par les émotions et les sensations. Donc, entre autres, notre inconscient et des choses qu'on ne peut pas expliquer par la raison, le ressenti en fait. Et puis, l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc, excusez-moi, si c'est aussi des fois parfois par la pensée, évidemment, c'est vrai qu'on peut avoir une idée ou forcément ça monte à l'esprit, évidemment. Voilà, moi je dis plutôt comme ça monte à l'esprit. Une pensée inhabituelle, voilà. Donc, il est important ici en ce moment d'écouter votre intuition. On vous dit qu'il y a des très belles choses qui sont aussi en train de se produire dans votre aura. Des belles idées, on vous parle d'une vague d'inspiration. D'où peut-être la créativité. Donc, vous voyez, c'est très positif. Il y a des super belles énergies qui montent en ce moment. Donc, laissez-vous un peu envahir et donnez-leur chair. Donnez-leur corps. Avec la foi. Bon, écoutez, c'était un super beau tirage pour la semaine à venir. On arrête là. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous guider, vous accompagner pour cette semaine de juillet. Voilà. Écoutez, en attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, les amis. Et puis à très vite. Grosse bise. À bientôt. Ciao.